Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va continuer toujours avec la résolution des preuves de mathématiques niveau 3e. Pour la préparation du brevet, on avait déjà fait l'activité numérique. Nous, on est déjà sur l'activité géométrique. Nous avons traité l'exercice 1, l'exercice 2. Nous sommes déjà sur la partie de l'exercice 3 de l'activité géométrique. On va dans le reste des preuves qui restent donc à traiter. On passe donc directement à la résolution de l'exercice de la partie 3 qui concerne donc les pyramides et cônes. Ici, on peut donc dire que on dit SABCD. Donc SABCD est une pyramide régulière dont la base est le carré ABCD. Donc le carré ABCD. Dans la base de cette pyramide, si on dit que c'est carré, des centres O. On voit donc des centres O. M est le point de la hauteur SO. Donc on voit donc M est le point de la hauteur SO. On voit SO, on voit la position du point M. M est le point de la hauteur SO tel que SM égale à 1/5 de SO. Donc on fait comprendre que OM SM égale à 1/5 donc de SO. On coupe cette pyramide par un plan passant par le point M. Donc on vient ici, on coupe la pyramide donc suivant ce plan-ci. Et parallèle au plan de sa base, donc parallèle au plan de sa base ici, on désigne par V le volume de la grande pyramide. Donc le volume de la grande pyramide ici, on appelle ça V. Et on désigne par V le volume de la grande pyramide et par A l'aire de la petite pyramide. Donc, et par A, petit a l'aire de la petite pyramide ici. Donc, on donne la valeur de A, petit a qui est 5 cm². L'aire de la petite pyramide qui est petit a, on donne donc A 5 cm². On donne le volume de la grande pyramide ici qui est 20 cm3. À la première question, on demande de calculer l'aire A de la pyramide SABCD, donc de la grande pyramide SABCD. On passe donc directement à la résolution. On veut donc calculer l'aire A de la pyramide SABC. Ce qu'on sait, c'est qu'on nous a donné l'aire de la petite pyramide ici, qui est 5 cm². On nous a donné la relation qui disait que SM est égal à 1/5 de SO. Or, on comprend bien que nous sommes ici, on a affaire à une pyramide et son tronc. On nous a donné le rapport ici, d'accord? On nous a dit que SM est égal à 1/5 sur SO. Ça veut dire que SM sur SO est égal à 1/5. Et on voit que ceci correspond donc au rapport de réduction donc, du cône. Donc on peut donc conclure que K, qui est le rapport de réduction du cône, est égal à 1/5. Donc K égale à 1/5 est le rapport de réduction donc, de notre cône. Donc, pour pouvoir donc traiter cette partie-ci, il fallait déjà savoir trouver le rapport K. Une fois que le rapport K est trouvé, l'exercice est déjà fini. Or, l'aire de la grande pyramide, on a appelé ça grand A. Et l'aire de la petite pyramide, on a appelé ça petit a. Il va falloir donc établir la relation donc, avec le rapport de réduction pour les aires ou pour les surfaces qui dit que la surface de la petite pyramide sur la surface de la grande pyramide ou bien l'aire de la petite pyramide sur l'aire de la grande pyramide est égale à K au carré. K qui est le rapport de réduction. À partir d'ici, on va vouloir tirer donc A qui est l'aire de la grande pyramide qu'on veut ici. Produit des extrêmes égale à produit des moyennes. On peut donc dire que A est égal à A fois K au carré. Et à partir d'ici, on peut donc tirer A, grand A ici. On peut donc dire que grand A, qui est l'aire de la grande pyramide, est égal à petit a sur K au carré. Donc, à partir de ces niveaux, on peut donc remplacer petit a par sa valeur, puisqu'on a dit que petit a c'était 5 cm². Et K, nous allons de voir que c'est 1/5. Une fois que ceci est fait, on va donc calculer. On a ici 5. 1 au carré, c'est 1. 5 au carré, c'est 25. Si on veut donc diviser une fraction, on maintient la première, on fait l'inverse de la seconde. Donc, ici, ça va nous donner 5 fois 25 divisé par 1. Et 25 fois 5 divisé par 1, 25 fois 5, ça nous donne tout simplement 125. Donc, l'aire de la grande pyramide qu'on est en train de chercher ici
c'est tout simplement 125 cm². On passe donc à la question B qui est calculer le volume total du tronc de pyramide obtenu. À la question B, on demande donc de calculer le volume du tronc de cône de pyramide obtenu. On veut donc calculer le volume du tronc de pyramide donc obtenu. On nous a donné ici l'aire de notre tronc de cône. On nous a donné la relation qui disait bien que SM égale à 1/5 de SO. Ceci nous a permis d'écrire SM sur SO est tout simplement donc égal à 1/5 qui correspond donc au rapport de réduction du cône. Ça nous a permis déjà de déduire que le rapport de réduction du cône c'est 1/5. Maintenant, on nous a donné le volume de la grande pyramide SABCD qui vaut 50 cm3. On va établir donc la formule pour les volumes maintenant. Comme nous avons affaire ici à un cône et son tronc de cône, on va dire que le volume du tronc de cône qu'on a abrégé ici par VT, sur le volume donc, on va donc dire que le volume de notre tronc de pyramide ici, bon, on s'excuse, donc on dit bien volume, nous sommes en train de travailler sur la pyramide ici. Volume de tronc de pyramide ici sur notre volume, donc de la grande pyramide ici est égal à 4 puissance 3. Alors que tout à l'heure, lorsqu'on était avec les surfaces, on avait donc K au carré. On va donc dire que le volume du tronc de cône qu'on cherche ici, qui est VT, sera donc égal à volume donc de notre pyramide ici, d'accord, de notre pyramide multiplié donc par 4 puissance 3. Et on nous a donné la valeur du volume de la grande pyramide ici qui vaut 50 cm3. Et on a trouvé K qui est égal à 1/5 puissance 3. Et on va donc calculer tout simplement ici. On va faire 5 fois 1 puissance 3 c'est 1. Et 5 puissance 3, on met ça au dénominateur ici. Et ça nous donne tout simplement volume total ici égal à 50 divisé tout simplement donc par 125. Ça nous donne 0,4 cm3. Ça veut dire que le volume de notre tronc de cône qu'on cherche ici VT, c'est tout simplement 0,4 cm3. Il fallait tout simplement donc retenir les formules ici. Volume du tronc de cône sur volume de notre volume du tronc de pyramide donc sur volume de notre pyramide ici est tout simplement égal à 4 puissance 3. On comprend pourquoi à un moment donné, nous sommes obligés de confondre le cône et la pyramide parce que les mêmes formules qui s'appliquent pour le tronc de cône s'appliquent aussi pour le tronc de pyramide. Donc, ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification. Et ne pas manquer donc de venir sur la chaîne, voir la suite de la partie B de l'épreuve qui concerne la partie des compétences, la résolution des compétences. À tout de suite pour une nouvelle vidéo.